Salut à tous, c'est Nadir MMA. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et un commentaire. On est parti. L'UFC 319 est enfin là. Pour moi, c'est la meilleure carte de l'année. Ce sera à Chicago. On aura le meilleur main event de l'année. Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis pour la stature des middleweight. La main card est incroyable. Il y aura des rebondissements, des KO, des soumissions, mais cette carte, elle est pas ratée. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de chaque affrontement. On va analyser les forces et les faiblesses de chaque combattant et dévoiler tous mes pronostics détaillés. Niveau pronostic, je suis pas trop dégueu. On peut voir les vidéos sur ma chaîne. Je pense pas faire partie des pires pronostiqueurs comme Lazone MMA par exemple. On commence avec le premier combat de la main card. Kaya Sakura contre Tim Elliott. Mon pronostic, c'est Sakura par décision dans une grosse guerre. Elliott a un style très agressif. Il va chercher à imposer son rythme dès le départ. Mais Sakura, avec sa technique et sa stratégie, va rester calme et précis. Les échanges vont être rapides, mais chaque coup compte. Au fil des rounds, Sakura commence à prendre le contrôle. Il va utiliser sa portée et sa vitesse pour maintenir Elliott à distance. Il va répondre avec des frappes précises. Même si Tim Elliott reste bien déterminé, je ne pense pas qu'il pourra suivre le rythme imposé par Sakura. À la fin des 3 rounds, la décision unanime va en faveur d'Asakura qui a montré une stratégie impeccable et une endurance remarquable. Je vois vraiment l'emporter et monter petit à petit dans cette catégorie, mais pas le revoir affronter un mec comme Pantoja parce que je vois aucun intérêt à l'avoir déjà mis contre Pantoja pour son premier combat à l'UFC, bien qu'il reste un très bon prospect. Un de mes combats préférés de la main card, Michael Venom Page contre Jared Cannonier. Mon pronostic est simple, le combat il va commencer avec une tension palpable. Cannonier avec sa puissance de frappe, il va chercher à poser son jeu dès le début. Mais Michael Venom Page, avec sa mobilité et son jeu de jambes, il reste difficile à toucher. Il esquive habilement les attaques de Cannonier et il va répondre avec des frappes précises, comme avec Sharapoutin Magomedov. Au fil des rounds, MVP va continuer à contrôler le rythme. Faut pas oublier que Cannonier se fait vieux. Face à MVP qui utilise sa vitesse et sa technique pour déstabiliser, ça va être très compliqué pour lui de suivre. Les échanges vont être intenses, mais MVP va être le maître du tempo. À la fin des 3 rounds, pour moi la décision est claire. Michael Venom Page. Je ne vois pas de KO parce que Cannonier est très résistant quand même. Mais je vois bien une victoire de Michael Venom Page, à la décision unanime. Geoff Neal contre Carlos Prates. Le combat il va débuter avec une intensité palpable. Prates il doit se relancer après sa défaite contre Shane Gary. Neal est connu pour sa puissance de frappe et il cherche à conclure rapidement. Il enchaîne les coups puissants, mais Prates avec sa technique et sa défense solide, je pense qu'il va l'emporter. Prates utilise un bon rythme de frappe et des mouvements latéraux qui vont déstabiliser Neal. Pour moi, Neal ça reste un excellent combattant, mais même avec l'âge, faut dire ce qu'il est, je pense pas qu'il va pouvoir suivre le rythme de Prates. Mais, je dis bien mais, il y a la possibilité que Neal gagne, parce que Prates il est pas infaillible, on l'a déjà vu perdre, il y a quand même 7 victoires en professionnel, il est plus invaincu à l'UFC, donc pourquoi pas une victoire de Neal, mais je vois quand même Prates l'emporter. Je pense que si Prates l'emporte, c'est surtout grâce à son endurance qui est pour moi supérieure à celle de Geoff Neal. Le common event de cette carte, Lerone Murphy contre Aaron Pico. Pico c'est un frappeur puissant, il cherche à imposer son rythme dès les premières secondes. C'est son premier combat à l'UFC, mais Murphy lui avec sa technique et sa stratégie va rester calme et précis. Il peut bien pourrir le combat pour gagner, et je pense que c'est ce qu'il va faire. Il va esquiver habilement les attaques de Pico, il va contre-attaquer avec des frappes bien placées. Je pense qu'il va prendre le contrôle du combat et il utilisera sa portée pour maintenir Pico à distance. On le sait, généralement les combattants récents qui viennent d'arriver à l'UFC, ils sont pas tous sur des bonnes lancées. On peut regarder Michael Chandler, on peut le voir récemment avec Patchy Mix. Selon moi, Pico va pas pouvoir parvenir à trouver son rythme face à la stratégie de Murphy. À la fin des 3 rounds, je vois vraiment une décision unanime et nulle de Lerone Murphy. Pour le main event de cette carte, Khamzat Chimaev contre Dricus du Plessis. J'ai sorti une vidéo sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, où je détaille vraiment mon pronostic sur ce combat, mais pour moi ça va être simple, victoire de Khamzat, soumission, round 2. Pour moi c'est simple, si le meilleur défenseur de takedown de l'UFC, Kamaru Usman, n'a pas réussi à défendre la lutte de Khamzat, je pense que Dricus ne pourra rien y faire non plus. Bien qu'il soit plus lourd, bien qu'il soit peut-être plus puissant, je ne vois aucune opportunité où Dricus pourrait l'emporter. Je pense que Khamzat va être chirurgical dès le départ, on le connaît, il va sauter dans les jambes de Dricus dès les premières secondes, et je pense que ça va aller très vite. Moi j'ai pronostiqué deuxième round, mais ça pourrait se terminer au premier. Khamzat va devenir champion des middleweight, et vous l'aurez vu avant tout le monde dans cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était mes pronostics. N'hésitez pas à me donner vos pronostics dans les commentaires, pour voir si on a les mêmes pronostics ou alors on est complètement différents. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. On est bientôt 400 sur YouTube, c'est énorme. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire. Et moi je vous dis, c'était Nadir UFC. À la prochaine.